Oh là là. Oh, l'ambiance de merde. Tout va bien, c'est bon. On s'est déjà dit bonjour. Oui. Ça va? Ouais. On y va, on se sort les doigts du cul? Tu veux clapper? Non, j'essaye d'arrêter en ce moment. J'étais à 8 claps par jour. C'est ça. Plus dur, c'est le clap d'après-manger. T'as vraiment envie de le faire, ça. Laurent Baffy, je pourrais vous présenter comme le sniper de la télévision, le premier. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que j'ai devant moi une star des réseaux sociaux. C'est une reconversion inattendue, ça, non? Totalement inattendu, oui. C'est grâce à une paire de lunettes connectées qui m'a permis de refaire des caméras cachées, ce que je pensais ne plus faire. Et j'ai eu très rapidement une communauté. Des millions de vues sur vos vidéos, des millions d'abonnés qui vous suivent. Ouais. C'est une petite fierté de toucher justement une nouvelle génération qui ne vous a pas connu à vos débuts. Que de toucher une nouvelle génération, mesurez vos propos. On va le dire autrement. En ce moment, on ne peut plus rien dire. Oui, c'est une fierté, bien sûr. Bien sûr. Le vieux qui est cité dans les cours de récréation, c'est génial. J'en ai vu des coupes de merde dans ma vie, mais là, 2 coups sur coup. Il est mort à quelle heure? Ah, pardon. Eh, tu te calmes? Oh putain, Laurent! Oh putain, excuse-moi de la réaction. Ce côté sale gosse, comme vous dites, il ne vous a jamais quitté. Non, jamais. Non. Ça vous permet de rester jeune. Oui. Et puis voilà, c'est une nature. Encore une fois, là, c'est plus facile de traverser la vie en déconnant, en faisant des blagues. C'est plus drôle, c'est moins triste. Ça ne doit pas être de tout repos pour vos proches. Je pense à votre femme, notamment Sandrine, qui vous supporte depuis 30 ans. Oui, ça va elle a traversé la vie en disant il plaisante. Elle s'excuse presque. Oui, en permanence. Et puis mes amis aussi, mes enfants aussi. En parlant du temps qui passe, vous n'avez pas hésité à changer des choses sur vous, physiquement. C'est votre manière de ralentir? Non, c'est pas ça. Années. C'est que je perdais mes cheveux, donc je me suis rasé une fois pour voir. Et j'avais pas la gueule de Bruce Willis. J'ai une tête de con, donc j'ai fait des implants et je suis très douillet. Alors j'ai dit tiens, anesthésie générale tant que j'y suis, parce que j'avais des valises sous les yeux et qui me donnaient l'air fatigué. Et comme j'étais hypocondriaque, les gens disaient ah t'as l'air malade, t'es fatigué. Alors j'ai dit tiens, faites l'anesthésie, faites les implants et les valises sous les yeux. Et j'ai fait la révision des 60 000, c'était ça, je devais avoir 60 balais. Vous avez dit, entre les tifs, les valises et les ratiches, si on fait les comptes, j'ai l'équivalent d'une fermette en Normandie sur la gueule. Ça m'a fait beaucoup rire. Est-ce qu'il y a d'autres projets de rénovation prévus? Y a le blanchiment de l'anus, mais j'ai craqué au bout de 2 séances. Voilà, ça c'est fait. Nous, le temps, on va le remonter quelques instants. Votre carrière, vous l'avez construite à une autre époque, dans les années 90. À ce moment-là, vous étiez le premier sniper de la télévision. Vous avez même inventé ce métier, on peut le dire. Vous êtes né le 29 août 1949. À Menton. Est-ce que vous avez déjà fait semblant de ne pas entendre quelqu'un qui vous avait insulté? Yes. Connard. Oui. C'est beau un député qui bande, hein. Ce côté provocateur, il vous a beaucoup offert, j'imagine, dans votre vie, mais est-ce qu'il vous a coûté cher parfois aussi? Ah bah oui, ça m'a coûté cher. C'est un luxe d'avoir une grande gueule, ça a un prix, bien sûr. Bien sûr, on se fait virer, il y a des choses qu'on n'obtient pas, et puis c'est clivant aussi. Toi, je vais t'attraper. J'ai dit ça de toi pendant des années, dis donc. Ça va. Voilà. Il aime beaucoup Chantal On a Goya. tous envie de baiser, Chantal. Pour l'instant, on va faire l'interview d'abord. Certains vous ont traité de machiste, misogyne, parfois. Quand on vous avait entendu ces choses-là, qu'est-ce que vous avez ressenti au fond de vous? Il y avait des moments où j'étais d'accord, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on n'a pas toujours été tendre sur des plateaux. Alors quand j'ai dit « on », c'est un
on. Quand je dis on n'était plus macho, c'était un on générique. Oui. Et Thierry Ardisson l'a mal pris parce qu'il m'a dit parle pour toi, ne parle pas pour moi. Et Ça, c'est quand vous avez tenu à faire votre mea culpa, parce que l'époque a changé. Oui, j'ai fait des vannes parfois sexistes, machistes. Oui, je fais des vannes graveleux, je suis un comique graveleux. Mais je m'excusais pas pour tout ça. Non, je m'excusais auprès de gens que j'avais pu blesser parce que c'est des choses que je n'assume pas. Moi, je veux bien déconner, mais j'ai pas envie de faire de la peine aux gens parce que j'ai un bon fond. Finalement, la provocation, c'est une bonne manière de se cacher. Oui. J'ai fait ma carrière en jouant les méchants. Ça a été mon fonds de commerce. Donc, c'est pour ça aussi que je parlais pas trop de moi. J'avais aucun intérêt à ce qu'on dise que j'étais gentil. J'avais une famille à nourrir, moi. Vous parlez de Thierry Ardisson, c'est vrai que après son départ le 14 juillet dernier, vous avez dit « ce n'est pas une page qui se tourne, c'est un mur porteur qui s'effondre ». C'était à ce point-là ce qu'il vous a apporté? Oui, et puis il y a eu aussi la brutalité de l'événement. Ça a été trop vite. Thierry, il était malade depuis 13 ans, donc on parlait de ses traitements, il n'y avait pas d'inquiétude plus que ça, c'était à surveiller. Et un jour, en me levant, je reçois un texto de Audrey, sa femme, qui me dit « Thierry va partir ». Waouh! Au réveil, Thierry va partir. Mais où, comment, pourquoi, attends. Donc oui, ça a été très, très, très brutal. Si vous voyez cette interview, qu'est-ce qu'il vous dirait là? Si vous écoutez. Je sais pas ce que vous allez diffuser, donc je ne peux pas savoir ce qu'il me dirait. Il serait content de me voir et de savoir que je le vois. Finalement, Laurent Baffy, quand vous regardez en arrière, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Mes enfants. Ouais. C'est votre plus grande fierté, ça, d'avoir construit cette famille soudée, recomposée, fidèle. J'ai l'impression que vous êtes très proches. Oui, c'est ma plus grande fierté. Rien n'est plus fort que les enfants. Je n'étais pas très famille, moi, avant. Et rien n'est plus fort que de construire une famille et d'avoir des enfants. Et... Vous êtes très démonstratif? Oui. Ouais. Ah oui, très, très câlin. Oui. Non, moi, je peux dire 100 fois par jour à chacun de mes enfants, je t'aime. Oui, bien sûr. Ils ont hérité de l'impertinence du père? Ils sont tous plus drôles que moi, tous. Sur quoi ils vous taquinent, par exemple? Alors, mon fils aîné, quand j'ai fait des implants capillaires, il m'appelait Michel Fugain. Il disait, tiens, voilà Michel Fugain. Très drôle. Oui, c'est très drôle, mais c'est très, très drôle. Ma fille, quand je l'appelle, tu veux quoi, mon amour? Elle me dit, savoir si je suis bien placé sur l'héritage. Voilà, c'est que de la vanne en permanence. La répartie aussi, quoi. Ouais. Et puis, ils sont formidables. C'est vraiment ce que j'ai réussi le mieux dans ma vie, quoi. C'est mes gosses. Merci beaucoup, Laurent Baffy. Merci beaucoup, Isabelle. Je vais terminer en musique pour conclure cette interview. C'est vraiment carte blanche. Ça peut être une chanson qui vous accompagne depuis toujours. Gainsbourg, Requiem pour un con. Direct. Oui, j'adore cette chanson. Ça a été le générique de pas mal d'émissions de radio que j'ai pu animer. J'adore Gainsbourg. Je suis à la radio, là. Il vous a inspiré, lui? Ah, beaucoup, oui. Ouais. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même.